Bonsoir Estelle. Bonsoir Mad Max Mad. de retour au Festival de Cannes, c'est officiel. Oui, enfin presque, puisque George Miller, le papa de Mad Max, le réalisateur de la saga Mad Max, va donc être le président de la 69e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra donc au mois de mai, comme d'habitude. Il était déjà à Cannes l'année dernière pour présenter le 4e opus de Mad Max avec la magnifique Charlize Theron, voilà, qui a dû donner des idées à Thierry Frémaux, le délégué général du festival, puisqu'il l'a choisi pour succéder aux frères Cohen, voilà, qui risque de décoiffer. Ça va souffler fort sur la croisette. Eh ben, on va voir avec vous Estelle, tout cela bientôt. De la musique au programme également. Vous nous emmenez ce soir à La Réunion pour écouter du Maloya. Alors le Maloya, c'est vraiment la musique réunionnaise avec le Sega. C'est un peu le blues de la Réunion. Une musique dénigrée dans les années 50 parce qu'elle venait des esclaves. Ensuite, elle a été interdite dans les années 60-70 parce qu'elle était chantée, jouée par les partisans du parti communiste réunionnais, ce qui était très mal vu par le pouvoir en place. Et aussi, il y avait tout un côté spirituel, trans, qui était là aussi très critiqué. Alors des artistes, plus tard, se sont battus pour faire revivre le Maloya. Et voici tout de suite l'un des plus grands ambassadeurs de cette musique. On l'écoute. Madeleine, Madame Paris, la dame, l'adresse, son cœur. Madeleine, Madame, ça oui, la cadeau, me caresse son bonheur. La dame, l'adresse, son cœur. La cadeau, me caresse son bonheur. Et la dame, l'adresse, son cœur. Voilà, c'est Daniel Ouaro, figure du Maloya. Il joue d'un instrument emblématique, le kayambé. C'est un peu une sorte de maracas carré. Voilà. Voilà, le Maloya donc, a été interdit, je vous le disais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la musique qui vit, qui est emblématique de La Réunion. Et 300 albums sortent par an de Maloya. Et moi, voici l'un de mes préférés. Il vient tout juste de sortir en France. L'Arpalo Corps de Christine Salem. Elle incarne vraiment cette nouvelle génération de Maloya. Alors vous aurez remarqué son look à la Angela Davis. Elle a une voix très grave, presque masculine. Elle compose à la guitare et à la percussion. Et dans ce 6e album, elle mêle harmonica, violon, guitare évidemment. Guitare très présente avec les percussions. Ses textes sont militants et en concert, elle part en transe. Elle nous explique tout cela. C'est vrai que le blues, c'est la même histoire du Maloya en fait. Ça vient des esclaves, c'est chanté dans les champs. La base, elle est la même. Et pour moi, il y a une connexion à faire avec les deux. C'est une façon de vivre, j'ai envie de dire, c'est aussi une religion, quelque part. Il y a toute cette partie spirituelle, la connexion avec les ancêtres, la transe. Voilà, d'ailleurs, c'est par rapport à la transe justement que ça a été interdit, surtout par l'Église, parce que pour eux c'était le diable. Voilà. Il y a aussi des chansons où tout d'un coup ça m'arrive sur scène, où j'ai jamais chanté n'importe où, et tout d'un coup, voilà, l'inspiration arrive. Je suis aussi en connexion avec mes... voilà, spirituellement parlant, et ça part comme ça. Au début, les musiciens, ils étaient un peu voilà, estomaqués, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui m'arrivait, mais du coup, maintenant, comme ils ont l'habitude, donc tout le monde part. Et là, ce qui est marrant, c'est que sorti de scène, je ne me rappelle même plus de la chanson. Voilà, et si vous êtes à Paris et que vous avez envie d'écouter et surtout de voir Christine Salem entrer en transe en chantant du Maloya, elle sera en concert le 6 février à l'Alhambra. On termine avec une trouvaille, je crois, Estelle, une trouvaille de taille. Oui, une trouvaille, enfin pas si grande que ça, mais elle a vraiment suscité l'effervescence, d'où les caméras et autres smartphones dégainés. Alors voilà, c'était pour ce tableau. C'est un Jérôme Bosch, oui, Mohamed Kassi, c'est un Jérôme Bosch. La toile qui date du XVIe siècle dormait dans un entrepôt américain, mais ça a été confirmé, c'est une toile de maître. Des techniques infrarouges ont permis de l'authentifier. Jérôme Bosch, qui est le peintre du diable, immense, et son immense chef-d'œuvre que vous connaissez certainement, c'est le Jardin des Délices, tout à fait flamand, néerlandais. Il était déjà très renommé à son époque et il l'est encore plus aujourd'hui. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain.